C'est à elle que l'on impute toutes les fautes commises par l'homme. Ève, la mère de l'humanité, a été la femme la plus calomniée de la Bible. Et pourtant, n'est-ce pas grâce à elle que l'homme a eu accès à la connaissance? Si elle n'avait pas mangé le fruit défendu, où en serions-nous à l'heure actuelle? Où en serait notre libre arbitre? On en parle avec Marek Alter. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre nouveau livre a pour titre Ève. C'est un roman, c'est aux éditions Robert Laffont. Ève, donc, que vous avez voulu réhabiliter, Marek Alter, dans ce livre. Pourquoi au juste? D'abord parce que c'est vrai qu'il fallait bien que quelqu'un commence à vouloir savoir. C'est la première qui a posé la question « Pourquoi ?» Pourquoi? Et c'était important de réhabiliter la mère de l'humanité, comme on l'appelle, parce que c'est à partir de ces mythes du péché originel que sont forgés trois religions monothéistes sur sorte de misogynie où on a écarté complètement les femmes de toutes les décisions. Et vous le savez, nous le savons, qu'il fallait le général de Gaulle pour qu'en France, enfin, les femmes aient droit de vote. Vous vous rendez compte? Et tout ça à cause d'elle. À cause d'elle. Et pour vous, Ève, Marek Alter, la mère de l'humanité, comme l'on dit, est avant tout une victime de l'homme. Tout à fait. Ça veut dire victime de ceux qui ont écrit l'histoire. L'homme a besoin, tous les hommes ont besoin d'un bouc émissaire. On sait ces couples, Adam et Ève, qui n'étaient pas les premiers. D'ailleurs, on apprend en lisant la Bible, parce qu'on ne lit pas, on ne lit pas les textes, qu'il y avait déjà des êtres sur la terre qu'on appelait les bêtes des champs. Les bêtes des champs, pourquoi les bêtes? Parce qu'il avait que des pulsions, il ne connaissait pas la différence entre les biens et les mal. Donc c'était les bêtes des champs. Et Dieu décide de donner la vie à ces couples, contrairement à ce qu'on pense, par Adam, puis Ève qui est sortie de l'Adam, ce qui donne aujourd'hui à beaucoup d'hommes les droits de disposer de la femme, puisqu'elle fait partie de sa chair. Ben non, c'est pas vrai. Mauvaise traduction en grec, il les a créés côte à côte. Et il y a encore une phrase, 2 pages plus loin dans la Bible, je vous d'ailleurs, invite d'aller trouver ce très beau livre, c'est marqué « Homme et femme, il les créa ». Il a créé 2 êtres autonomes. Pourquoi faire? Pour commencer une nouvelle histoire, l'histoire des êtres qui savent qu'il y a le mal et le bien, et comme vous avez très bien dit, en me présentant, des êtres qui ont la liberté de choisir. Le libre arbitre, Une question, pas la seule, mais au cœur de ce roman, Marek Alter, que s'est-il vraiment passé dans le Jardin d'Éden? Alors, c'est une histoire tellement moderne, tellement extraordinaire. Imaginons une seconde, d'ailleurs, on sait où s'est trouvé le Jardin d'Éden. La Bible est très précise, dans la vallée entre Tigre et Euphrate. Ça veut dire que c'est la Mésopotamie, c'est là où se trouve l'Irak et la Syrie. On est loin des Jardins d'Éden si on regarde la télévision. Bon. Donc, là, c'était un jardin. Imaginons un petit peu un couple de bourgeois, même avec une piscine, qui pensent qu'ils sont seuls, parce que nous, on pense toujours qu'on est à la campagne, qu'on est seul. Donc, ils se baladent nus. Ils ne savent pas qu'il y a les bêtes des champs qui peuvent éventuellement le remarquer. Et l'homme désire la femme, la preuve, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel, puis le 3e, Seth, on connaît la suite, Caïn qui tue Abel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'homme fait l'amour? Il est fatigué, il s'endort. Parfois, il ronfle. Qu'est-ce qui fait la femme pendant ce temps-là? Elle pense. C'est extraordinaire. C'est tellement, aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent doivent sourire. Voilà. Elle pense. Il y a là, en face d'elle, 2 arbres. Interdits de toucher l'arbre de la vie qui ne l'intéresse pas. Elle a tort, parce qu'autrement, on serait immortel aujourd'hui. Et puis, l'arbre de la connaissance. Et elle se demande, la première des femmes, pourquoi n'aurais-je pas droit à la connaissance? Pourquoi? Peut-être je saurais qu'est-ce qu'est la vie, la mort, qu'est-ce que c'est la mort, je dois enfanter, je ne sais même pas ce que c'est, etc. Et elle goûte aux fruits. Et comme elle est généreuse, elle réveille son homme, il dit, goûte aussi, il goûte.
Et après, quand ils voient les résultats, les deux fils qu'ils ont, un tue l'autre, etc., ils rejettent la responsabilité sur sa femme en disant « c'est ta faute ». Comme ça se passe toujours. Il dit « ton fils, tu as vu ce qu'a fait ton fils ?» L'homme oublie souvent que c'est aussi les siens. C'est une leçon extraordinaire. Et puis, Caïn et Abel, Caïn qui tue son frère, et quand Dieu lui demande « qu'as-tu fait de ton frère ?» Lui, il sait qu'il a fait quelque chose du mal. Parce que sa mère a mangé des fruits de la connaissance. Et de là vient, Marek Alter, selon vous, le fait que les religions monothéistes, notamment, diabolisent ou ont diabolisé les femmes. Tout à fait. C'est la faute à la femme, puisque les choses ne vont pas aussi bien. Puisque les gens s'entretuent, regardez à travers le monde, et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des guerres. Moi, je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc je sais ce que c'est. Alors on dit, c'est la faute à qui? C'est la faute à la femme. Or, il était temps de lui rendre hommage, c'est que grâce à elle, on est là en train de parler. Grâce à elle, il y avait Marie Curie, grâce à elle, il y avait Newton avec sa pomme aussi, il y avait Einstein, il y a la volonté, le désir de savoir. Alors, Marek Alter, selon vous, on l'a déjà abordé, est-ce un écho donc à l'actualité, vous nous l'avez déjà dit, à notre époque et en quoi? C'est que, je pense, nous rentrons dans un monde nouveau. Nouveau par rapport à nos parents, grands-parents, etc. L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Donc, il se crée des espoirs universels. Communisme, socialisme, libéralisme, fascisme, etc., etc. Et nos parents, grands-parents étaient prêts de mourir pour ces idées, pour donner à leurs enfants un monde meilleur. Ouais. Ça n'a pas marché. Donc, on retourne à la question fondamentale. Dieu. La religion. Donc aujourd'hui, le monde est géré par les trois grandes religions monothéistes. Et vous dites d'ailleurs, aujourd'hui nous portons tous la nostalgie du paradis. Ben oui, le paradis, c'est quand on était enfant, on était le lait de sa mère et on n'avait aucune responsabilité. Donc, en grandissant, il nous reste la nostalgie de ces paradis perdus. Alors, j'ai dit que dans le monde où les religions règnent, occupent tout l'espace public, il faut faire bouger les religions. Et on ne peut les faire bouger que de l'intérieur. C'est pas vous et moi qui iront leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pas joli ce que vous faites. Nous avons cette tendance, nous avons à les traiter de la tolérance de Voltaire dans la poche, et on dit on sait tout. On ne sait pas tout. C'est pas grave. Donc, c'est pas à nous de leur dire. Il faut que les femmes se soulèvent en disant à leur mari, attention, tu n'as pas lu le Coran. Regarde le rôle de Khadija. C'est Mahomet qui dit, sans Khadija, qui est la mère des croyants, dit-il, il n'y a pas d'islam. Et du coup, l'homme peut-être va commencer à regarder sa femme de manière différente, avec plus de respect. Et ces trois grandes religions monothéistes s'intégreront dans un monde moderne et de plus en plus sophistiqué. Marek Alter, sur la question du paradis, toutefois, on serait tenté de vous dire qu'il n'a peut-être jamais existé. Est-ce que ce n'est pas un grand mensonge? Vous savez, c'est mon papa, Alexandre Dumas, qui disait, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, ouais. Si on me propose une histoire belle, mensongère, et une histoire vraie qui n'est pas belle, je préfère l'histoire mensongère. Ouais. L'espoir. L'espoir, bien sûr. Marek Alter, on va terminer avec vous sur votre regard sur le monde d'aujourd'hui. Vous avez cité tout à l'heure le Tigre, l'Euphrate, l'Irak, la Syrie. Quel regard portez-vous sur le monde d'aujourd'hui et notamment sur cette région tourmentée qu'est le Proche et le Moyen-Orient? Nous rentrons justement, quand on passe d'un monde à l'autre, on risque de vivre une sorte de l'époque prédiluvienne. Dans mon livre, d'ailleurs, je commence par Adam et Ève et je termine par le déluge. Noah, sa femme Naama, etc., dont nous sommes les héritiers, nous sommes les descendants. Donc, il faut faire très attention. L'histoire est là pour nous donner des leçons. L'homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Bon, d'abord, connaître le passé. Ce sont des belles histoires. C'est aussi beau que Le Petit Prince, Alice au Pays de Merveilles, etc. Et ça nous fera réfléchir pour ne pas répéter. Moi, je sais ce que c'est une guerre. Le bombardement de Varsovie, c'était pareil ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qui était hier encore à Alep.
hein, les bombes qui tombaient, qui écrasaient tout, hein, des gens qui couraient à travers la ville, qui flambaient Mais selon en vous, Marie criant. Calter, pourquoi la guerre semble inexorablement le destin de cette région du monde? C'est quoi? C'est des intérêts économiques? C'est le pétrole, comme on dit parfois? C'est l'extrémisme religieux? C'est quoi? Le tout. Il y a la confrontation des idéologies qui veulent dominer le monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la télévision allemande, qui m'a demandé qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire après l'attentat de Berlin. Contre le marché de Noël. Hein. Marché de Noël. Bon, il y a 12 morts déjà, il y a encore beaucoup de blessés. Alors, on peut toujours aligner encore 1000, 2000 policiers, ce n'est pas suffisant. Nous avons en face de nous une idéologie. Des gens qui sont prêts de mourir pour cette idéologie. Il faut gagner sur le plan idéologique pour montrer à ces gens que c'est une fausse idéologie. Mensonge. Quand ils vous disent, c'est ce que j'ai dit à la télévision il y a encore quelques jours de Bahreïn, quand on vous dit qu'en tuant, vous irez au paradis, on vous ment. Vous n'irez pas au paradis. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Mahomet ne veut pas avoir, les prophètes ne veulent pas avoir des assassins au paradis. C'est comme ça qu'il faut. On méprise nos ennemis. Il ne faut jamais mépriser son ennemi. Il faut savoir sa force, hein, et puis les combattre jusqu'au bout. Merci beaucoup, Marie Calter. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, Ève, édition Robert Laffont. Au commencement était la femme. Vous réhabilitez donc la mère de l'humanité, Ève. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.